la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du Conseil norvégien pour les réfugiés NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme des élèves de l'enseignement fondamental de la première à la 4e année. Des leçons de lecture, d'écriture et de calcul, avec l'aimable autorisation du bureau de l'UNICEF à Bamako pour la série Prêt à apprendre. Chers élèves et enseignants, bonjour. Un bonjour amical à Jakaria Sanogo de la classe de la première année de l'enseignement fondamental de San Médine. Aujourd'hui, nous vous proposons pour les classes de la première et deuxième année de l'enseignement fondamental notre capsule numéro 7 sur la lecture et l'écriture. Ensuite, pour les élèves de la 3e et 4e année, les capsules de notre série Prêt à apprendre. Studio Tamani est si heureux de vous savoir nombreux à l'écoute sur les antennes de nos radios partenaires, en classe ou à la maison. Saranu, oai hagati beriken waten hagatini. Nankata siki taga lemununga ari nitanga watege. Ankaba agana se le magundange nagari naga. Inankata hijoti yonkoni. Studio Tamani. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons continuer à répéter l'alphabet. Dites à vos élèves d'écouter Fatih et Moussa qui vont réciter les lettres de l'alphabet. Écoutons à présent Fatih et Moussa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo les enfants! Chers collègues, dites à vos élèves de répéter après Fatih et Moussa. Pour aider vos élèves, suivez l'alphabet avec votre règle. C'est prêt les amis? On y va! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien les élèves. Monsieur, j'ai un jeu. Quel est ce jeu, Fatih? J'ai dit A, B, C. Moussa dit D, E, F. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin de l'alphabet? Oui, monsieur. C'est intéressant, Fatih. Moussa, tu as compris? Oui, monsieur. Vous allez jouer avec vos amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont dire les lettres de l'alphabet par groupe de 3 après Fatih et Moussa. Chers élèves, attention, on commence.
C. D, E, F. H, I, J. K, L, M. N, O, P. Q, R, S. T, U, V. W, X, Y. Z. Bravo tout le monde. C'est le moment de chanter. Monsieur, je vais chanter la chanson de l'alphabet. Pas toujours toi, Moussa, s'il te plaît. Monsieur, je connais bien le chant. D'accord, tu vas chanter avec tes amis de la classe et Fatih. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter la chanson sur l'alphabet avec Fatih et Moussa. Expliquez à vos élèves qu'ils vont frapper dans les mains en suivant le rythme au fur et à mesure qu'ils chantent. Les amis, on est prêts? On y va! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Monsieur, on a bien chanté? Vous avez tous bien chanté. Bravo tout le monde. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons passer à la chanson de grammaire. Bonjour tout le monde. Nous connaissons cette chanson. Bien les enfants. Nous allons la chanter avec vos amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter « Bonjour tout le monde » avec Fatih et Moussa. Dites à vos élèves de se serrer les mains au moment où ils chantent. Chers élèves, j'espère qu'on est prêts. On y va. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bravo les élèves. Vous avez bien chanté. C'est le moment de voyager. Chers enfants, c'est en lisant qu'on voyage. Ah, monsieur, c'est le temps de lire. Exactement, Fatih. C'est le moment de la lecture. Monsieur, c'est grammaire. Madame Aïcha, bonjour. Entrez s'il vous plaît. Bonjour Konaté. Bonjour les enfants.
Bonjour tout le monde. Bonjour, grand-mère. La chanson, la chanson, la chanson. Mes enfants, laissez parler Madame Aïcha. Fatih, je t'apporte ton crayon. Merci, grand-mère. Chante ta chanson pour nous. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter avec Madame Aïcha, Fatih et Moussa. Chers élèves, j'espère que tout le monde est prêt. On y va. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous avez bien chanté ma chanson, les enfants. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir, grand-mère. Merci Madame Aïcha. Au revoir. Bravo tout le monde. Chers collègues, lisez à haute voix le titre de la chanson en montrant chaque mot. Demandez à vos élèves de dire combien de mots il y a dans le titre « Bonjour tout le monde ». J'espère que les élèves ont trouvé 4 mots. Dites-leur de venir montrer le premier, le deuxième, le troisième et le 4e mot. Montrez les mots dans l'ordre et demandez aux élèves de lire mot par mot. Aidez-les au besoin. Chers collègues, montrez les étiquettes l'une après l'autre dans l'ordre de bonjour tout le monde. Faites lire les étiquettes au fur et à mesure que vous montrez. Chers collègues, déposez les étiquettes sur votre bureau. Chers collègues, montrez dans le désordre les mots dans le titre « Bonjour tout le monde ». Faites lire chaque mot par les élèves au fur et à mesure que vous montrez. Bravo les amis! Chers collègues, dites à vos élèves que c'est l'heure de la comptine sur les lettres de l'alphabet. Chers collègues, c'est le moment de notre comptine sur les lettres de l'alphabet. Expliquez à vos élèves qu'aujourd'hui, ils vont apprendre 3 autres lignes de la comptine.
Continuons avec la prochaine ligne. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter après Fatih et Moussa. Attention à la lettre S. Elle a 2 sons. Voici la lettre S. La lettre S. Parfois S, parfois Z, parfois S, parfois Z. Voici la lettre T. La lettre T, elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre U. La lettre U, elle fait toujours U, U, U. Très bien tout le monde. Allons-y avec les 3 lignes ensemble. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter les 3 lignes avec Fatih après 4 clics. Voici la lettre S. La lettre S. Parfois S, parfois Z, parfois S, parfois Z. Voici la lettre T. La lettre T, elle fait toujours T, T, T. Voici la lettre U. La lettre U, elle fait toujours U, U, U. Bravo tout le monde. Chers collègues, dites à vos élèves de réciter la comptine de la ligne A à la ligne U, après 4 frappes de main. Montrez les lettres au fur et à mesure que les élèves récitent. Voici la lettre A. La lettre A, elle fait toujours A, A, A. Voici la lettre B. La lettre B, elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre C. La lettre C, parfois S, parfois K, parfois S, parfois K. Voici la lettre D. La lettre D, elle fait toujours D, D, D. Voici la lettre E. La lettre E, parfois E, parfois E, parfois E, parfois E. Voici la lettre F. La lettre F, elle fait toujours F, F, F. Voici la lettre G. La lettre G, parfois G, parfois G, parfois G, parfois G. Voici la lettre H. La lettre H, elle n'a pas de son, pas de son. Voici la lettre I. La lettre I, elle fait toujours I, I, I. Voici la lettre J. La lettre J, elle fait toujours ch, ch, ch. Voici la lettre K. La lettre K, elle fait toujours K, K, K. Voici la lettre L. La lettre L, elle fait toujours L. Voici la lettre M. La lettre M, elle fait toujours M. Voici la lettre N. La lettre N, elle fait toujours N. Voici la lettre O. La lettre O, elle fait toujours O. Voici la lettre P. La lettre P, elle fait toujours P, P, P. Voici la lettre Q. La lettre Q, elle fait toujours K, K, K. Voici
Voici la lettre R. La lettre R. Elle fait toujours R. Voici la lettre S. La lettre S. Parfois S. Parfois Z. Parfois S. Parfois Z. Voici la lettre T. La lettre T. Elle fait toujours T. Voici la lettre U. La lettre U. Elle fait toujours U. Bravo tout le monde. Vous avez très bien récité. Chers collègues, dites à vos élèves de s'asseoir. Chers collègues, dites à vos élèves de dire combien de mots il y a dans le titre de la chanson « Bonjour tout le monde ». Vous avez 15 secondes. Moussa, donne ta réponse. Dans Bonjour tout le monde, il y a 4 mots. Très bien, Moussa. Chers élèves, j'espère que vous avez trouvé le même nombre de mots que Moussa. Fatih, rappelle à tes amis ces mots, s'il te plaît. Il y a bonjour tout le monde. Bravo, Fatih. Tout est le deuxième mot du titre. Chers collègues, dites à un garçon de venir montrer le mot « tout » au tableau. Vous avez 20 secondes. Bravo! Chers collègues, dites au garçon de rejoindre sa place. Chers collègues, demandez à vos élèves combien de fois ils voient le mot « tout » dans la chanson. Fatih, donne ta réponse. Il y a 5 fois tout dans la chanson. Bien, Fatih. Chers collègues, j'espère que les élèves ont trouvé le même nombre de tout que Fatih. Bravo tout le monde. Tout commence par la lettre T. Chers collègues, montrez la lettre T sur le tableau de l'alphabet. Dites-leur que la lettre T fait le son T. Je répète le son T. Faites répéter la ligne de la comptine après Moussa. Voici la lettre T. La lettre T. Elle fait toujours T, T, T. Bravo les élèves. Expliquez à vos élèves qu'ils vont réciter cette ligne plusieurs fois en claquant les doigts sur le rythme. J'espère que vous êtes prêts. Après 4 clics, on commence. Bien les élèves. Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons trouver des noms qui commencent par le son T.
Par exemple, le nom Tamba. Tamba commence par le son T. Moussa, donne un nom qui commence par le son T. Tene. Tene. Bien Moussa. À toi Fatih. Toumani. Toumani. Bien Fatih. Donne un autre prénom qui commence par le son T. Tabara. Tabara. Monsieur, j'ai trouvé un autre prénom. Oui, Moussa. Taïrou. Taïrou. Très bien les enfants. Chers collègues, dites à vos élèves de trouver des prénoms qui commencent par le son T. Chaque fois qu'un prénom est trouvé, dites aux élèves qui portent ce prénom de se lever. Vous avez 30 secondes. Demandez à vos élèves de trouver en langue nationale ou en français des mots qui commencent par le son T. Vous avez 30 secondes. Bravo tout le monde. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de mots qui commencent avec T. Maintenant, c'est le moment de revenir sur la chanson. Monsieur, j'aime chanter la chanson. Bonjour tout le monde. Surtout, monsieur, quand on se serre les mains. Moussa, toi aussi tu aimerais chanter Bonjour tout le monde? Oui, monsieur. Alors, vous allez chanter avec les amis de la classe. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter Bonjour tout le monde, chacun serrant la main du voisin. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Chers maîtres, c'était votre émission L'école à la radio, une émission de Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Après l'émission, encouragez vos élèves à pratiquer les consignes, à chanter l'alphabet et à réciter la comptine sur les lettres. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Saranu, o ay hagati berken waten hagatini. Nankata siki taga lemununga ari nitanga watege. Ankaba agana se le magundange nagari naga. Inankata hijoti yonkoni. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org. Ne décrochez pas. Dans un instant, notre deuxième leçon du jour sur Studio Tamani et sur l'ensemble de ses radios partenaires. Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Chers auditeurs, chers maîtres et chers élèves, maintenant c'est l'heure de votre émission Prêt à apprendre. Émission produite par Studio Tamani en partenariat avec le bureau UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL. Une émission destinée aux élèves de la 3e année et de la 4e année de l'enseignement fondamental. Merci et bonne écoute radiophonique. Saranu, o ay hagati berken waten hagatini.
nankata siki taga lemunu nga ari ni tanga watege ankaba agana se le magundange nagari naga inankata hi joti yonkoni. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un scénario pour un jeu de rôle. Tu te rappelles de ce que c'est? Un jeu de rôle, c'est quand on fait semblant d'être quelqu'un d'autre ou quand on s'imagine dans une situation et qu'on se comporte ou qu'on parle comme on le ferait dans la situation qu'on simule. Oui, souvent on fait des jeux de rôle pour mieux comprendre les sentiments ou les expériences d'une autre personne. Aujourd'hui, on va développer les personnages, l'intrigue et le décor pour écrire un scénario pour un jeu de rôle. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le matériel pour écrire. Souvent, les jeux de rôle sont faits sans scénario. Écoutez les instructions que je vous donne pour développer vos idées. D'accord. On va commencer par parler un peu plus des personnages, de l'intrigue et des décors. Dans notre dernière leçon, je vous ai demandé de choisir au moins 2 personnages pour votre jeu de rôle. On va maintenant donner un nom à vos personnages si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez aussi décider de choses comme leur âge, le lieu où ils vivent et de leur apparence. Prenez un moment pour décider des noms et d'autres détails pour vos personnages. D'accord. Mes personnages sont Samira, une petite fille, et son grand-père, Baba Chérif. D'accord. Maintenant, on va réfléchir à l'intrigue. Tu te rappelles de ce que c'est? C'est la situation dans laquelle mes personnages se trouvent. C'est ça. L'intrigue, c'est la situation ou l'idée principale que les personnages joueront. Mon intrigue, c'est que Samira joue avec le bracelet de sa mère et elle le perd. Et maintenant, elle pleure parce qu'elle ne sait pas quoi faire. C'est là que Baba Chérif arrive. Bien. Pour finir, on doit savoir quel est le décor. Je vous ai recommandé d'utiliser un lieu que vous connaissez bien. Donc, votre maison, la fontaine d'eau de votre village, le marché ou votre école peuvent être des exemples. Mon décor est mon village. D'accord. Maintenant que vous avez vos personnages, une intrigue et un décor, vous êtes prêts à commencer à écrire votre jeu de rôle. Je sens qu'on va s'amuser, Monsieur Badji. Mais avant de continuer avec mon jeu de rôle, nous avons un autre message important. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez vous entraîner à écouter et à parler de manière critique. Vous allez écouter quelqu'un parler et poser des questions pour clarifier les malentendus, et réunir des informations supplémentaires et améliorer votre compréhension. À votre avis, qu'est-ce que je veux dire par là? Clarifier, ça veut dire rendre clair, non? Je crois qu'on peut poser des questions pour clarifier tout ce qu'on ne comprend pas. C'est bien cela? Et on peut aussi poser des questions pour avoir plus d'informations sur ce que dit la personne. Très bien. Et comme je l'ai déjà dit, lire, écrire, parler et écouter sont étroitement liés. Toutes ces compétences vous aident à mieux communiquer. L'écoute critique, ça veut dire écouter pour analyser un message. On utilise l'écoute critique
quand on entend des choses et qu'on doit prendre une décision pour former une opinion à partir de ce qu'on entend. Par exemple, c'est quand on écoute quelqu'un qui parle pour nous convaincre, présenter un argument. On doit écouter de manière critique pour décider si on est d'accord avec cet argument. On peut prendre une décision en écoutant bien pour savoir si la personne qui parle appuie vraiment ce qu'elle dit avec des raisons ou des preuves avec lesquelles on est d'accord. Alors, c'est à cela que les questions servent quand on n'est pas sûr ou quand on n'a pas assez d'informations pour décider si on est d'accord avec ce que quelqu'un dit. Comme quand mon ami m'a dit qu'il voulait commencer une petite entreprise en vendant des fruits au marché. J'avais peur que cela prenne trop de temps et que cela l'empêche de continuer ses études. Mais je lui ai d'abord demandé des informations sur son projet avant de savoir ce que j'en pensais. Oui, c'est une situation où les questions sont utiles. En posant des questions, vous pouvez clarifier tout ce que vous ne comprenez pas. Vous pouvez aussi demander plus d'informations sur ce que dit la personne. Pour parler en faisant preuve d'esprit critique, c'est important de savoir poser des questions et c'est directement lié à l'écoute critique et à la réflexion critique. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à utiliser des questions pour mieux parler, écouter et réfléchir de manière critique. D'accord, ça a l'air très important. Vous nous encouragez toujours à poser des questions. J'essaye, oui. Je pense que demander, c'est très important pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ça nous rend tous plus intelligents. Pour nous entraîner à parler avec l'esprit critique, je vais maintenant lire un passage d'un discours de Nelson Mandela, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Je vous demande de vous entraîner à écouter de manière critique pour trouver des questions sur ce discours. Ok. Écoutez bien le discours de Nelson Mandela. N'oubliez pas de poser des questions pour clarifier tout ce que vous ne comprenez pas ou pour obtenir plus d'informations sur tout ce qui va vous aider à décider si vous êtes d'accord avec le message de la personne qui parle. Vous pouvez prendre des notes si vous avez de quoi écrire. Vous êtes prêts? Oui. Je vais maintenant lire un passage du début du discours de Nelson Mandela prononcé en 1994 quand il est devenu président de l'Afrique du Sud. En prononçant ce qu'on appelle son discours d'investiture, il a parlé de la réconciliation avec le gouvernement blanc qu'il avait mis en prison et avait opprimé les Noirs en Afrique du Sud pendant des centaines d'années. La réconciliation, ça veut dire faire la paix après une dispute. Majesté, Altesse, invités distingués, camarades et amis. Aujourd'hui, nous tous, par notre présence ici et par nos célébrations dans d'autres régions de notre pays et du monde, nous conférons gloire et espoir à une liberté tout juste née. De l'expérience d'un désastre humain inouï qui a duré beaucoup trop longtemps, doit naître une société dont toute l'humanité sera fière. Nos actions quotidiennes en tant que simples Sud-Africains doivent susciter une réalité sud-africaine concrète qui renforcera la foi de l'humanité en la justice, confirmera sa confiance en la noblesse de l'âme humaine et maintiendra tous nos espoirs envers une vie glorieuse pour tous. Tout ceci, nous le devons tant à nous-mêmes qu'aux peuples du monde qui sont si bien représentés ici aujourd'hui. Je n'hésite pas à dire à mes compatriotes que chacun d'entre nous est aussi intimement attaché à la terre de ce beau pays que le sont les célèbres jacarandas de Pretoria et les mimosas du Bushveld.
Chaque fois que l'un d'entre nous touche le sol de ce pays, nous ressentons un sentiment de renouveau personnel. Nous sommes mus par un sentiment de joie et d'euphorie lorsque l'herbe verdit et que les fleurs s'épanouissent. Cette unité spirituelle et physique que nous partageons tous avec cette patrie commune explique l'intensité de la douleur que nous avons tous portée dans nos cœurs lorsque nous avons vu notre pays se déchirer dans un conflit terrible et lorsque nous l'avons vu rejeté, proscrit et isolé par les peuples du monde, précisément parce qu'il était devenu la base universelle de l'idéologie et de la pratique pernicieuse du racisme et de l'oppression raciale. Nous, le peuple d'Afrique du Sud, nous sentons profondément satisfaits que l'humanité nous ait repris en son sein et que le privilège rare d'être l'hôte des nations du monde sur notre propre terre nous ait été accordé, à nous qui étions hors la loi il n'y a pas si longtemps. Ok, on va discuter des questions que vous pouvez poser pour clarifier tout ce que vous n'avez pas compris ou pour mieux comprendre le discours que vous venez d'entendre. D'accord, Monsieur Badji. Vous avez écouté un discours de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Je vous ai demandé d'écouter de manière critique pour trouver des questions qui vous aident à clarifier les malentendus ou simplement mieux comprendre le discours. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais savoir plus de choses sur qui était Nelson Mandela. Il dit qu'il est une simple personne, mais il était président. Très bonne question. Donc, ta question, c'est une question qui porte sur l'identité de la personne qui parle et le contexte ou la situation qui influence ce qu'il dit. Vous devez toujours questionner ces choses quand une personne parle pour essayer de vous convaincre de quelque chose. En fait, l'identité de la personne qui parle est très importante pour le discours. Mandela est le président, un simple citoyen sud-africain et aussi un dirigeant du mouvement qui a mis fin à l'apartheid ou à la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Seule une personne qui a elle-même souffert et qui était très respectée parmi le peuple ordinaire pouvait donner un message de réconciliation et dire des choses comme « nous, le peuple d'Afrique du Sud », comme Mandela le fait. Donc, son identité est très importante. Très bonne question. On va réfléchir à d'autres questions. Par exemple, des questions qui portent sur le public, comme qui est le public visé ou immédiat de la personne qui parle. Est-ce que la personne qui parle suppose quelque chose sur le public? Vous pouvez aussi poser des questions sur le but. Par exemple, quel est le but que la personne qui parle veut atteindre? J'aimerais savoir qui était le public visé par la personne qui parle. Nelson Mandela parle à tous les Sud-Africains de toutes les origines ethniques. Il a aussi un public plus large pour son discours. Le public plus large se compose de deux autres groupes. D'abord, il y a les dirigeants des autres pays du monde, à qui il s'adresse au début de son discours, mais il parle aussi au reste du monde. Pendant les années qui ont précédé ce moment, le reste du monde a rejeté et isolé l'Afrique du Sud à cause de ses lois racistes. Il pense que maintenant, ça va changer. Parce qu'il n'y a plus de racisme? Oui, parce que l'apartheid, qui était un système raciste, est officiellement terminé. Si ce système est terminé, alors j'aimerais savoir quel est le but que la personne qui parle veut atteindre. Très bonne question. Je pense que dans ce discours, Nelson Mandela espère créer une Afrique du Sud plus équitable et plus juste. Il espère atteindre ce but dans la paix, en unissant les Sud-Africains de toutes les couleurs pour qu'ils aient le sentiment de partager une même nation. Et je pense qu'il espère que le reste du monde va reconnaître ce changement. Ok, je comprends. Je crois que j'aime ce discours.
Poser des questions m'a vraiment aidé à mieux le comprendre. Je suis très content que tu vois qu'en écoutant et en parlant avec un esprit critique, c'est-à-dire en posant des questions, tu peux mieux comprendre quelque chose. C'est en comprenant les choses qu'on peut réfléchir de manière critique, c'est-à-dire qu'on réfléchit pour pouvoir prendre les bonnes décisions et former des opinions informées. Je suis d'accord, Monsieur Badji. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous avez appris à utiliser des questions pour mieux écouter et réfléchir de manière critique. On va revoir rapidement les principaux points de la leçon du jour. D'abord, écouter de manière critique. Ça veut dire écouter pour analyser le message de quelqu'un qui parle. C'est comme ça qu'on écoute quand quelqu'un nous présente un argument ou essaie de nous convaincre ou de nous informer de quelque chose. Pour analyser le message de quelqu'un qui parle, on l'évalue pour voir si cette personne appuie vraiment ses arguments avec des raisons et des preuves. On peut aussi poser des questions pour nous aider à savoir ce qu'on pense. Des exemples de bonnes questions à poser peuvent être des questions sur l'identité de la personne qui parle et le contexte, et puis des questions sur le but de la personne qui parle, et des questions sur le public et les hypothèses que la personne qui parle fait sur ce public. On doit écouter de manière critique à chaque fois qu'on écoute un discours qui essaie de nous informer ou de nous convaincre de quelque chose. Comme devoir à la maison, je vous demande de travailler avec un ami ou un membre de votre famille et de vous entraîner à poser des questions sur une personne qui parle à la radio, par exemple, et à y répondre. Et maintenant, c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama. ce mot a 17 lettres et 7 syllabes. Ce mot veut dire l'absence d'émotion, de surprise ou de stress devant des scènes de cruauté, de violence ou de souffrance. Cette chose est causée par une surexposition à des images violentes et à une violence réelle. Une phrase avec ce mot est « Les gens qui regardent des films violents peuvent souffrir d'une à la violence au fil du temps. » Chers élèves et enseignants, sur ce, il est temps de nous quitter. N'oubliez pas, la prochaine émission sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul. Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC, le bureau de l'UNICEF à Bamako, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM, la radio des Nations Unies au Mali. Au revoir et à la prochaine. Saranu, o ay hagati berken waten hagatigne. Nankata siki taga lemununga ari nitanga watege. Ankaba agana se le magundange nagari naga. Inankata hi joti yonkoni. Vous pouvez retrouver cette émission en consultant notre page Facebook et sur notre site web www.studiotamani.org.